Salut à tous, j'espère que vous allez bien, joyeux Noël, détendez-vous bien sûr, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà, le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est-à-dire que bien, nous sommes en hiver, voilà, ça se voit non? Et j'ai dit lors d'une vidéo précédente que la période d'hiver n'était pas une période pour prospecter les nouveaux plans d'eau. Donc faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien, je suis sur des gravières que j'ai connues quand j'avais quoi, 20 ans. Donc il y a 30 ans clairement. Et donc j'ai absolument plus du tout d'informations sur ces gravières. Il y en a quelques-unes. Dont une zone de loisirs avec du ski nautique de l'autre côté. Alors pardon, il y a l'autoroute, c'est un peu le désavantage de ce genre de gravière, mais en même temps s'il n'y avait pas l'autoroute, elles n'auraient pas été creusées, bien sûr. On est sur une eau, à ce temps-là, ouais, elle est un peu noire en fait, c'est un peu sombre. Je vais faire une petite pêche d'1 heure, voilà, je sors du repas de Noël avec la famille et je me suis dit que pour digérer, j'allais faire une petite session sur des plans d'eau parce que, eh bien, en fait, je me suis mis à faire cette chaîne YouTube Détendez-vous. Forcément, on connaît tous l'histoire avec les chaînes YouTube de pêche. Faut prendre du poisson. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas vraiment le choix que de prospecter, d'aller découvrir de nouveaux plans d'eau parce que les plans d'eau dans lesquels je pêche pour l'instant, c'est des plans d'eau qui sont extrêmement pêchés, très prélevé et c'est un peu un cauchemar. Donc il va falloir que je fasse l'effort de bouger un peu et découvrir d'autres plans d'eau. Ok, je vais faire une petite pêche au jerk là pour commencer et puis on verra comment ça se passe. Ok, allez, salut. On a un petit peu de soleil, mais pour vous avouer franchement, je ne le sens pas du tout. Ça caille, ça caille, ça caille. Il y a un tout petit vent là qui vient du nord, ouais. Vent du nord, donc à mon avis ça va être une catastrophe au niveau de la pêche, mais bon, je passe un petit moment avec vous, moi ça me fait plaisir le jour de Noël. Voilà, un petit quelques pouces pour me soutenir et me dire merci. Non, je plaisante, je demande jamais de pouces et je demande jamais d'abonnement, vous le savez, hein. Ceux qui connaissent un peu les vidéos, je demande jamais rien. Non, mais ça fait plaisir de passer un petit moment avec vous, franchement. Je dois avouer que voilà quoi, on va digérer un peu. Voilà. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas pêché avec ce moulin. Il a l'air de faire la gueule. Je vais jerker, hein, pêche facile, tranquille, je prends pas la tête. Le moulin il m'inquiète un peu là. Un drôle de bruit. La Bougarcia là, qui est un peu vieux quand même, on peut pas lui en vouloir. Commence à dater un petit peu. Ah oui, un peu plus tard là, je vous montrerai un moulin là que j'ai acheté là, un nouveau moulin. Franchement, sans déconner, je vous le présenterai. Alors ça c'est pareil, hein. Ceux qui connaissent un peu les vidéos et qui sont pas nombreux quand même savent que je fais jamais de placement de produit parce que je suis sponsorisé par personne. Donc je peux vous dire que quand même, quand je parle d'un produit et que j'en dis du bien, c'est que vraiment j'en pense du bien parce que voilà, on gagne absolument rien. Et je vous présenterai ce moulin tout à l'heure là. C'est une pure merveille, franchement il est excellent. Le rapport qualité-prix pour moi est bon. Après ça dépend les bourses. Ah ouais, c'est sûr que quand je suis arrivé, j'ai vu que il y avait des herbiers dans celui-ci. Alors c'est marrant, on a 2 plans d'eau là dans le coin là, juste l'un à côté de l'autre. Alors il y en a un, c'est le désert total, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un herbier, il n'y a rien dans l'eau. Et tu as celui-ci qui est juste à côté, et c'est l'inverse. Voilà. Celui-ci est pourri d'herbier encore, c'est un truc de fou quoi. On se croirait en plein mois de septembre. Bon allez, je vous laisse, sinon je vais vous casser les bonbons là. Salut. Ouais, jerker avec le vent, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Ça donne une grande bannière, donc je vais essayer de la ramener rapidement pour éviter qu'elle soit trop importante.
Ah, des herbes partout. Ok. Peut-être être un peu plus compliqué que ce que je pensais. Je peux pas mettre de jerk un peu plus coulant parce que là je suis déjà avec un jerk qui nage entre 0 et 50 cm sous la surface et j'accroche dans les herbes. Donc j'ai quelques jerks qui nagent un peu plus bas, mais ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Ah, le nez qui coule, on y est. Hein. C'est l'hiver, il y a de la neige. Un vent du nord, donc clairement, je pense que je ne sais pas pourquoi. Enfin, si je vous l'ai dit, c'est histoire de prendre l'air puis de passer un peu de temps ensemble. Voilà. Donc, vous savez, je suis pas le roi des poissons dans mes vidéos. Hein. Je prends pas beaucoup de poissons, je pêche que dans le public. Voilà quoi. Je suis pas avantagé par rapport à certains youtubeurs, mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça ressemble vraiment à ce que vivent la majorité des pêcheurs en fait. Parce que les gars qui pêchent en privé, bah, en fait, c'est la minorité. Il y a vraiment un minimum qu'on se luxe-là. La majeure partie des gens qui regardent des vidéos sur YouTube, c'est quand même des gens comme moi en fait. Qui pêchent en étang public, gravière publique, rivière publique. Et bah, je vous apprends rien, voilà quoi. En vous disant que moi les endroits où je vais pêcher, bah, y a 2-3 pêcheurs tous les jours, 365 jours sur 365. Et il n'y a pas que du no-kill, ça c'est moi qui vous le dis. On a tous les petits papiers retraités là qui pêchent au bouchon. Je sais pas, j'aimerais bien, en fait ça c'est vraiment un truc, je suis curieux, j'aimerais bien savoir en fait sur un plan d'eau comme les quelques-uns que je connais, combien de brochets, je me rends pas compte du tout, combien de brochets peut être prélevé par an. Ça c'est un truc que j'aimerais savoir en fait. Il faudrait faire comme la chasse avec les animaux qui sont bagués. Il faudrait en fait créer une application. Mais bon, ça marcherait pas, hein, personne jouerait le jeu. Il faudrait créer une application en fait où vous annoncez le plan d'eau où vous pêchez et le poisson que vous avez prélevé. Voilà, brochet de 70, ceci, cela, et pêcher ici. Ce serait vraiment sympa en fait. Parce qu'on pourrait se rendre compte en fait du prélèvement énorme qu'il peut y avoir sur certains plans d'eau. Ça doit être, moi je pense que ça doit être assez impressionnant. Bref. Allez. J'aurais bien la cale là-bas là. En fait c'est la réserve. Une partie de la cale là-bas qui est en réserve, mais il n'y a pas beaucoup d'eau je crois. Avec ce jerk ça peut être pas mal. Faut que je fasse tout le tour. Et je suis juste en basket là. J'ai pas mis les waders qui sont dans le camion, mais vu que j'ai très peu de temps de pêche, j'ai la flemme de les mettre. Mais par contre si je vais là-bas, ce qui m'inquiète c'est que s'il y a de la terre et de la boue au large, ça va être une catastrophe. Ah. Ouais, putain, je me casse la gueule. Ah, j'ai déjà les doigts gelés là. Aïe aïe aïe. Je m'en doutais, hein. De toute façon, je savais bien que on va pas avoir chaud. Oh là là. J'arrive à toucher les herbiers avec un leurre entre 0 et 50 cm sous la surface. Je peux pas faire des grandes pauses avec celui-ci. Parce qu'en fait, il remonte. Ouais, si je fais des pauses, tac, il remonte complètement. Alors, je fais des petites pauses, hein, sans lui laisser le temps de remonter, mais il me faudrait un leurre suspending comme les autres en fait, ceux que j'ai là, mais qui nagent à 50. Voilà. C'est compliqué d'avoir tous les leurres. J'aimerais bien tous les avoir. Hein. Mais bon, c'est un budget quand même. Hein. C'est un budget. Joyeux Noël! Ah.
Allez, première gamelle. Voilà, ça c'est fait. Voilà. La première gamelle, ça c'est important. La première, ce sera peut-être pas la dernière. Là je suis vraiment, les baskets, ces semelles trop lisses là. Putain, je fais mal en plus, quel con. Ah, j'ai quand même cette petite cale là-bas qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Je sais pas pourquoi je suis attiré. J'espère que c'est pas trop boueux, parce que là ça me paraît quand même un peu la cata là. On verra. Ah, je vais y aller, c'est sûr. Ouais, c'est parti. Bon les gars, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en tout cas, en famille, que vous avez été gâtés. Des balames, des nouveaux moulinets, des nouvelles cannes, des boîtes de pêche, des nouveaux leurres. J'espère que vous avez été gâtés. Que vous allez arriver les prochaines sessions de pêche au bord de l'eau avec des nouveaux moulins, des nouvelles cannes. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. En tout cas, je voudrais profiter de ce 25 décembre là pour vous dire que bien sûr cette chaîne Détendez-vous est une toute petite chaîne sans prétention, mais je voudrais quand même remercier vraiment sincèrement les gens qui ont joué le jeu, qui se sont abonnés. Ça fait vraiment plaisir, ceux qui regardent les vidéos, ceux qui like. Je pensais pas qu'en fait ça donnerait ça pouvait donner autant d'envie. Et voilà quoi. Du coup en fait je me rends compte que ben si, ça me donne envie. Ça me donne envie de faire plus, ça me donne envie d'aller plus loin, ça me donne envie de me perfectionner, de chercher des endroits qui pourront être productifs pour vous donner du plaisir. Et voilà, je voulais profiter de ce 25 pour dire merci à tous ceux qui se sont abonnés. Voilà, et joyeux Noël encore. Waouh. Ah, le soleil se couche là. Du coup, on n'a plus du tout de source de chaleur. Du coup, j'ai les doigts qui tiennent plus là. Je crois que je vais devoir arrêter. J'ai vraiment trop froid là. Je crois que avec la plus grande volonté, je vais pas tenir. Il y avait le soleil, j'avais déjà froid. Mais c'est vrai que les petits rayons ça pouvait faire du bien, mais là vraiment là il est en train de se coucher. J'ai le nez qui coule, c'est affreux là. Je sens que ça se trouve j'ai chopé la crève en plus. Tout le monde a la crève en ce moment là. Ma mère n'a pas pu venir au repas de Noël, elle avait la crève. Dans la famille de la mère de mes enfants, tout le monde avait la crève. Ouais, je vais arrêter je crois. Ouais, je vais arrêter. J'arrive pas à me réchauffer là. J'ai envie, hein. J'ai envie. Là, il me reste 20 petites minutes. 20 minutes, mais je sens plus le bout de mes doigts là. J'ai mal. C'est pas que j'ai froid, c'est carrément j'ai mal. Mal au bout des doigts. Je suis désolé, mais là, je tiens plus. Le vent est froid. En fait, tout est froid, à vrai dire. Et ben, encore une fois, joyeux Noël. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et surtout, bien sûr, détendez-vous. Salut!
Oh la vache. Bon, eh bien clairement le 25, je n'ai pas eu mon cadeau. Voilà, j'aurais peut-être dû le demander avant, ça n'a pas fonctionné. J'ai rien pris. Peut-être que le colis a un jour de retard, donc je me suis dit je vais venir le 26. Voilà, on n'a pas du tout les mêmes conditions. On n'a pas un grand soleil, on a un ciel couvert. Moi, je vais essayer d'en taper 2-3 coups pour essayer de rattraper tout ça. Et puis, voilà quoi, ça ira peut-être mieux aujourd'hui. Salut! Donc, je vous ai dit que je montrerai la dernière acquisition. Donc, le voilà. C'est le Super Duty de chez Leaves. Toujours pareil, hein, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Je vous ai dit que je présenterai ce moulin parce que je l'ai acheté en début de semaine. Et franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Donc si vous ne savez pas dans quel moulin investir, moi personnellement, donc toujours pareil, hein, sans avoir aucun gain à vous le conseiller. Pourtant je vous le conseille quand même parce que j'en suis vraiment satisfait et que voilà, pour moi le rapport qualité-prix est pas trop mal. 250 €. Si mes souvenirs sont bons, on est sur un ratio de 80 cm et un frein 10 kg. Voilà, si mes souvenirs sont bons. Ok, c'est suisse quoi, c'est suisse, ça marche très très bien. Faites-vous plaisir. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah, quand même une petite méduse là, intéressant. Comment c'est possible? Oh non! Oh non! Oh non, coupez les gars, mais non! C'est le nœud de raccord? Mais non! C'est pas le nœud de raccord, c'est le 45 centième coupé. Ma grand-mère, mais putain, mais je vais... opter pour la bonne stratégie, là, ce leurre en surface à jerker, là, dans une eau claire. J'ai réussi à déclencher un poisson, ça fait 2 heures que je ponce, 3 heures que je ponce. J'ai réussi à déclencher un poisson, coupé direct. Bim. Ok, je vais me remettre en 90. Putain, je rêve. Là, l'heure, il est là-bas. Un jerk, comment j'ai fait? Comment il a fait pour me couper? Ça veut dire qu'il l'a coffré. Hein. Il l'a coffré le leurre, c'est obligatoire. Normalement, les jerks comme ça... Oh là là, il est là-bas. Comment je vais faire? Je vais essayer de le grapper. Hein. Allez, salut. Bon, les gars, on n'a pas droit au flotte tube. Mais je me suis pas gêné. Je suis allé récupérer mon leurre. Parce que franchement, c'est ce leurre-là auquel je croyais vraiment. Et j'ai eu raison. Après 2h30, 3 heures de pêche, j'arrive sur une zone un peu shallow avec des herbiers. Je suis passé au-dessus. J'ai pris une cartouche. Alors, putain, le coup de speed. Alors, par contre, on va analyser la situation sur un jerk, hein, d'accord? Sur un jerk, comment il peut me couper là, hein, sans prendre le jerk, c'est-à-dire que le jerk était dans l'eau en train de flotter. Voilà. Faut m'expliquer. Hein. Je sais pas. Ouais, je voulais pas mettre de gros fluoro pour pas brider la nage du jerk et parce que l'eau est claire. Mais ok, s'ils veulent jouer à ça, d'accord. Eh ben on va jouer. On est parti sur du 90 centièmes. Voilà. On va peut-être les calmer un peu parce que là c'est quand même beaucoup de coupes et de ratés. Donc on va changer un peu de stratégie. Ok.
ça pour ça. Ah, il est revenu plein de balles. Essaye de couper le 90 centièmes, frérot. Essaye. Ça me fait plaisir de voir ça. Putain, il l'a dans la gueule, le 90. À mon avis, le 90, il est flash. Il est flash. Ah bien. L'étape va être le 90. J'annonce foutu. Ça, c'est sûr que si je prends des sifflets comme ça, c'est un peu normal que le fluoro soit baisé. Un peu normal. Attends, calme-toi. Calme-toi. Ah bah tiens, il s'est décroché. Hop là, tu l'as nulle part. Voilà le bazar. Allez, repars. Allez. Hop. Allez, file. Ah, le fluoro, il doit être mort encore. Waouh, 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 le 90, les gars. Waouh, le 90, il est éclaté. Éclaté. Allez, hop, on est reparti. Pour refaire le montage. On a défoncé le 90. Il est rayé de partout. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour pas casser. Bon, obligé de refaire le nœud que j'estime le plus chiant à faire, c'est-à-dire le nœud gros fluoro tresse. Alors normalement, je mets un petit avançon de discrétion, mais là, j'ai la flemme. Thierry, je suis en 90, ok. Je me suis fait recouper sur du 45 centièmes. Je sais que tu vas m'engueuler. Il se reconnaîtra, Thierry. Voilà. 90, c'est bon Thierry? C'est bon Thierry? Ça te va? Allez, feu. Donc je passe juste au-dessus des herbiers. C'est comme ça que le petit a craqué. Donc les animations, ben, personnellement, le jerk s'anime de beaucoup de manières différentes. Linéaire. Faire des jerks. Moi je préfère des jerks assez secs. Canne levée ou canne vers le bas. Vraiment lui faire des zigzags, des droites-gauche. Et en fait on voit apparaître son flanc là, argenté. Ça je le vois de loin, vraiment pas mal. Thierry, j'ai pêché en 45 centièmes de badling. C'est vrai qu'on a une eau très claire. Et en plus, j'aime pas du tout brider la nage du jerk et je trouve que le 90, ça bride un peu. Donc voilà, pourquoi j'ai mis du 45, mais je suis pas obligé de prendre un sifflet, il n'est pas obligé de le coffrer comme ça. Enfin, il y a plein de pas obligés, quoi. Tu vois, pas obligé tout le temps de se passer comme ça. Comme pour le brochet des gravières de l'association. Il n'est pas obligé de faire 2 demi-tours, mais il les a fait. Bien joué de sa part. Voilà. Très bien joué même, je trouve. Et c'est comme ça la pêche. On prend des initiatives. Et, on y réfléchit. Moi c'est rare quand je fais quelque chose sans réfléchir. J'ai vraiment décidé de me mettre en 45 centièmes. Bon bah j'ai eu encore une coupe. Hein. Voilà. C'est comme ça. Alors soit il est en train de venir vers moi, soit je l'ai perdu. Oh, le sifflet quoi. Le sifflet. Bon, alors celui-ci faisait 30 cm. Bon, il décrochait, de toute façon il était petit celui-ci, donc pas de regret. Bon mes amis, et nous voici de retour sur un paysage de congélateur. Le brouillard est tombé, il commence à avoir quelques flocons. Une fois de plus, je vais devoir arrêter la vidéo. On va rester sur 2 brochets porte-clés. D'ici là, moi je vais vous souhaiter une excellente fête, d'excellentes fêtes de fin d'année. Amusez-vous bien, c'est important, mais restez prudents. Et puis on va se retrouver l'année prochaine, j'espère en tout cas, pour de nouvelles vidéos. Je vous dis, portez-vous bien, détendez-vous. Salut!